Salutations, je suis Barto et je vous souhaite la bienvenue à bord de cette nouvelle chaîne YouTube sur laquelle je vais vous présenter un petit peu l'envers du décor des photos que je réalise régulièrement et que vous avez peut-être déjà vues. Mon objectif, il est juste là. Mon objectif, comme j'allais le dire, c'est de proposer des vidéos qui soient intéressantes aussi bien pour ceux parmi vous qui n'y connaissent pas grand-chose, voire rien du tout en photo et qui sont là par curiosité pour voir comment ça se passe derrière un objectif. Et j'aimerais aussi que ce que je propose ici soit intéressant pour ceux qui ont déjà quelques bases, voire un niveau plutôt pas mal. Dans tous les cas, je vous invite à être curieux et à me poser des questions, que ce soit dans les commentaires ou sur Facebook, ou n'importe où vous me trouverez d'ailleurs. Et si c'est pertinent pour plusieurs personnes, peut-être que j'en ferai une vidéo. Alors pour cette première vidéo, j'ai décidé de vous emmener dans la forêt pour faire de la macro. Peut-être que certains d'entre vous ne savent pas ce que c'est que la macro. Eh bien, très simplement, le principe c'est de prendre en objet des photos. Non, c'est l'inverse. Très brièvement, le principe c'est de prendre en photo des objets de manière à ce qu'ils paraissent extrêmement proches. Pour ça, il faut utiliser quelques subterfuges, mais on va y revenir juste après. Comme vous pouvez le voir, je suis au milieu des arbres qui sont encore endormis puisqu'on est seulement à la fin du mois de février et on n'a pas encore de fleurs. Donc faute de fleurs, j'ai trouvé ces petites plantes qui sont mes petits chouchous quand je viens dans la forêt. Elles sont insignifiantes mais je les aime bien. Je réalise aussi que je suis probablement dans l'axe d'une piste d'atterrissage et c'est pour ça que toutes les 30 secondes, je suis interrompu dans la vidéo. Ah, c'est magique, je peux être dans mon bureau en même temps que je suis dans la forêt. Ce qui va me permettre de vous montrer plus au calme le matériel que j'utilise. Et je suis passé plutôt vite dessus quand j'étais dans la forêt, étant donné qu'il commençait un petit peu à pleuvoir. Et je voulais terminer ma photo. La première chose dont on va parler, c'est ce flash. Pas besoin d'un flash extrêmement cher pour faire ce genre de vidéo, celui-ci suffit largement. C'est un Yongnuo YN 563. En photo macro, on a souvent le problème de la lumière. Et grâce à un flash, on peut résoudre ce problème puisqu'un flash fait de la lumière. Jusqu'ici, c'est pas compliqué. Alors ce problème de lumière vient de différents facteurs. Déjà, avec la bague à longe sur laquelle on reviendra juste après, on a une légère perte de luminosité, donc on est obligé de faire des réglages pour avoir plus de lumière qui rentre. Mais le problème, c'est que à partir d'un certain seuil, on va être obligé de faire des compromis qu'on n'a pas forcément envie de faire. Par exemple, augmenter la sensibilité de l'appareil photo, ce qui va donner des photos de moins bonne qualité. On peut aussi augmenter la vitesse, mais on risque d'avoir un flou de bouger. On peut également ouvrir plus l'objectif, mais quand il est déjà ouvert complètement, on peut pas l'ouvrir plus. Et l'autre problème, c'est qu'on peut avoir envie d'avoir plus de profondeur de champ, donc besoin de fermer l'objectif un tout petit peu. Grâce au flash, on peut résoudre ce problème de lumière, du moins en partie. On n'a pas toujours envie d'avoir son flash qui se trimballe nu. C'est pas une histoire d'acceptation sociale, c'est juste que, en lui mettant un diffuseur, on va pouvoir avoir une lumière qui est plus sympathique et moins agressive. Donc, j'ai utilisé cette softbox. À l'intérieur, comme vous pouvez le voir, on a une surface qui est réfléchissante qui va permettre d'apporter toute la lumière ici. Et par-dessus, on met ce drap qui va permettre d'adoucir la lumière. Donc on aura beaucoup de lumière au même endroit et elle sera adoucie. C'est vraiment cool. Je vais vous le dire honnêtement. Cette softbox est beaucoup trop grande par rapport au sujet. Mes voisins vont me haïr. Vous savez, Kim Ju a dit « Viens pas me juger, je fais ce que je peux avec ce que j'ai, grand ». Et il a pas tort. Mais par rapport à la taille du sujet qu'on prend en photo, la taille de la source de lumière est importante. Et plus votre sujet va être petit, moins vous aurez besoin d'une source de lumière qui sera grande, puisque la source de lumière paraîtra plus grande par rapport à votre sujet. On y reviendra dans une autre vidéo. Il y avait donc ce flash sur le trépied de mon appareil, comme j'avais pas pris de pied à flash avec moi, et du coup, j'avais une liberté de mouvement avec l'appareil photo. Et peut-être que le fait que la source de lumière soit un peu grande me donnait un petit peu une liberté de bouger sans avoir à bouger tout le temps ma lumière. Après, ce qui est aussi possible de faire dans ces cas-là, c'est d'avoir un flash directement au bout de l'objectif de l'appareil photo, ce qui permet de bouger sans se préoccuper d'avoir une source de lumière ou pas. Pour prendre des insectes en photo, c'est plutôt cool. On retourne dans la forêt. On va continuer. Donc j'ai sorti mon tube macro et le Helios 44.2 qui est plutôt pas mal pour faire de la macro, donc avec cette bague à longe.
Rapide passage par ici pour vous parler de l'objectif et de cette mystérieuse bague à longe. Donc ça, c'est un vieil objectif qui s'appelle le Helios 44-2. Donc Helios, c'est la marque et 44-2, c'est le modèle. Ça n'a rien à voir avec le 49-3. De base, c'est un objectif qui se visse sur l'appareil. C'est la monture M42. Et on peut l'adapter sur les appareils modernes avec ce genre de petites choses qui se vissent là et qui permet de le mettre directement sur l'appareil photo. Il existe un principe optique qui fait que plus vous mettez un objectif loin du corps de l'appareil photo, plus vous pourrez mettre au point sur des objets qui sont proches. Il nous faut donc un moyen pour éloigner l'objectif de l'appareil. Basiquement, vous pouvez faire ça avec un tube de papier toilette ou d'essuie-tout, mais pour rien vous cacher, c'est pas extrêmement pratique. Imaginez vous trimballer comme ça, vous avez une main qui tient l'objectif, une main qui tient l'appareil, et il vous reste peut-être 2 ou 3 doigts seulement pour faire les réglages. C'est pas très pratique et vous risquez d'avoir des saletés qui vont venir se mettre à l'intérieur de votre appareil. Et surtout, vous voulez éviter ça. À la place d'utiliser un tube en carton, on peut utiliser une bague à longe. La bague à longe, le principe est simple, c'est que elle allonge la distance entre l'objectif et l'appareil. Ce qui fait que là, je mets ça sur l'objectif et ensuite je peux venir mettre ça directement sur l'appareil. Et nous y voilà. Il existe des autres moyens pour faire de la macro, comme par exemple des objectifs qui sont directement prévus pour ça, ou alors des filtres qui font un effet de loupe au bout de votre objectif. Mais aujourd'hui, on va rester là-dessus, parce que c'est quand même plutôt cool d'utiliser ce vieil objectif de cette manière-là. Retournons donc dans la forêt pour enfin faire cette photo. Alors j'ai sorti le flash avec la softbox 20x30 qui va apporter de la lumière de ce côté-là sur la photo. Puisque le fond est plutôt clair, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de lumière, et de ce côté-là, on est un petit peu dans l'ombre. Donc pour avoir une photo qui soit équilibrée au niveau de la lumière ici, et avoir un fond qui soit intéressant, j'ai besoin de rapporter un petit peu de lumière par ici. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne au niveau de l'appareil. Le gros problème, c'est que j'ai très peu de points d'appui, et que la profondeur de champ est extrêmement réduite, et j'utilise ce GorillaPod, qui n'est pas un vrai GorillaPod, mais une copie chinoise à 7 € qui fait très bien le travail. Et donc, comme vous pouvez le voir, je m'en sers comme point d'appui sur mon ventre pour pouvoir avoir l'appareil comme ça, tenir comme ça et avoir une certaine stabilité. Et donc, pour viser, j'utilise l'écran comme un gros sac, mais la technique fonctionne. Et je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne depuis l'appareil photo. J'ai mis les réglages en mode manuel et je vais pouvoir modifier un petit peu pour vous montrer. Je vais pouvoir sous-exposer le fond. Là, le fond va être tout noir, ce qui va donner un effet intéressant. Mais si je remonte, à ce moment-là, j'ai mon sujet qui est bien exposé et l'arrière est beaucoup trop éclairé pour ce que j'ai envie d'avoir comme photo. Donc la solution, c'est de mettre un flash. Je vais pouvoir réduire l'arrière-plan et apporter de la lumière pour que mon sujet soit éclairé de la manière dont je le souhaite. Désormais, j'ai des photos et comme je prends ces photos en format brut, en RAW, il faut passer par l'ordinateur pour les éditer. Alors nous voici sur Lightroom qui permet justement d'éditer des photos, ça tombe bien. Et avec des formats RAW, on a vraiment beaucoup plus de flexibilité et de possibilités au niveau du traitement qu'on peut faire. Et je vais vous montrer à quoi ça sert de traiter des photos. Donc cette première photo, je voulais vous la montrer pour que vous vous rendiez compte de ce que ça donne sans le flash. De ce côté-là, c'est à peu près bien exposé et sur l'arrière, par contre, on remarque que c'est très blanc, beaucoup trop éclairé par rapport à l'effet que je voulais donner. Après, ça peut être voulu et j'aurais pu, par contre, ne pas utiliser le flash et me mettre un petit peu plus haut par rapport à ces soporifites. Alors oui, j'ai dit que c'était des soporifites. En gros, d'après ce que j'ai compris des recherches que j'ai fait, ça sert à la reproduction de la mousse. Le reste, je suis largué puisque je n'ai pas le vocabulaire adéquat, c'est de la biologie assez pointue et tout de suite il y a des termes plutôt techniques. Alors sans le flash toujours, j'aurais pu avoir l'arrière-plan tout noir comme ceci, mais on aurait eu un problème d'exposition sur le premier plan. Je classe mes photos avec des étoiles, donc de 1 à 5 étoiles, et quand je suis à 3 étoiles, je sais que ça commence à être des photos qui peuvent être intéressantes. Et globalement, quand j'arrive avec beaucoup de photos, je vais d'abord à travers toute la série
pour leur attribuer des notes, et ça me permet ensuite très rapidement de savoir qu'est-ce qui est intéressant ou qu'est-ce qui ne l'est pas. J'avais donc cette photo qui était bien, puisque la zone de netteté est bien sur mon sujet, et il est plutôt bien intégré autour. Le seul problème, c'est que pour moi, la tige était trop penchée, et donc dans les autres photos que j'avais ça, avec la tige qui était ici droite, mais un petit peu haut par rapport au sujet. On retrouve celle-ci qui est quasiment semblable, avec peut-être un peu plus de vert et des couleurs plus punchy de base. Et mon choix s'est arrêté finalement sur celle-ci, puisque on était vraiment à la hauteur du sujet. La tige ne disparaissait pas trop près du bord inférieur, et j'ai décidé de la traiter. Alors le résultat final, puisque je l'ai déjà traité, ressemble à ça. On voit la différence avec cette photo qui est beaucoup plus grise et plus terne. Alors grise, pas grise non plus, c'est toujours vert, mais c'est beaucoup plus terne. En bougeant quelques curseurs, du coup, je peux arriver au résultat que je vous ai montré juste avant. La première chose que je vais faire, c'est augmenter les contrastes pour arriver à environ 20, c'est pas mal. Ensuite, je remonte un petit peu les ombres puisqu'elles ont été assombries avec les contrastes. Je vais baisser les hautes lumières, pas trop, peut-être qu'on y reviendra plus tard. Désormais, je vais jouer avec les noirs et les blancs. Donc, les blancs, j'ai envie de les augmenter pour donner plus de lumière à la photo. Et les noirs, je vais diminuer un petit peu. Et peut-être qu'à ce moment-là, je peux remettre un petit peu plus de clarté dans les ombres. Et la clarté, tant qu'on en parle, hop, on va en mettre 12. Je vais mettre de la vibrance également, et là on voit que le vert commence à péter. Un poil de saturation, pas trop. J'ai déjà une base, peut-être que je peux jouer sur la teinte du vert pour le rendre plus vert ou plus jaune au choix. Là je vais mettre plus 3 de vert, peut-être que dans bleu-vert je vais mettre moins 3. Qu'est-ce que ça donne 100? On voit une petite différence, là c'est beaucoup plus vert. Je ne l'ai pas fait sur la photo originale, mais c'est une possibilité. Pour donner un petit peu plus de caractère à la photo, je vais venir augmenter les tons clairs par ici et diminuer les ombres par ici, et on peut voir un petit peu la différence. Pour vraiment bien isoler mon sujet par rapport au reste, je vais venir faire une retouche qui soit locale. Et je vais venir toucher au pourtour, mettre moins 19 d'exposition. Et là, on voit la différence par rapport aux bordures. Et si je veux accentuer encore un tout petit peu ça, je vais venir dans le vignettage, qu'on va venir mettre un poil en négatif, vraiment presque rien. Et là, on peut faire la différence sur le bord qui est plus sombre. Et de cette manière, j'ai vraiment mon regard qui est capté sur le centre de la photo. Une dernière chose, je vais venir faire une retouche localisée sur la tête de la soporophyte pour remettre un petit peu d'exposition à cet endroit-là pour que ce soit un poil moins sombre. À quoi ça ressemble? Là, c'est déjà mieux, on peut pas non plus en mettre de trop. Je suis plutôt satisfait du rendu, je vais désormais recadrer un tout petit peu. Peut-être un peu plus large comme ceci. Et voilà, on a une photo qui est plus intéressante que ce qu'il y avait de base. On avait quelque chose de plutôt gris comme ça, et désormais c'est un peu plus punchy. Alors par rapport à la version précédente que j'avais faite, là on a un peu plus de lumière, ce qui est un petit peu plus sympa. Et par rapport à la version originale, voyons voir, on n'a pas beaucoup de différence. Peut-être le recadrage qui est très légèrement différent, un petit peu plus vert. Sur la version originale, on peut voir que, hop, qu'est-ce que j'ai fait? On peut voir que c'était un petit peu plus jaune, là on est un petit peu plus vert. C'est un choix. Bref, vous avez pu voir qu'en quelques minutes, on peut passer d'une photo qui n'a pas franchement de personnalité à quelque chose qui a plus de saveur, comme si vous aviez laissé affiner un fromage pendant quelques mois. Vous avez
plus de couleurs, plus de saveurs, plus de personnalité. On va se lancer dans une critique culinaire. Et donc, je vous invite vraiment à éditer aussi vos photos. C'est pas de la triche de bouger les curseurs de contraste, de saturation, de faire un tout petit peu de retouche localisée. Vous enlevez rien, la photo, elle a toujours tous ces éléments, mais vous exprimez plus ce que vous avez vu au moment où vous l'avez prise. Vous laissez pas faire par votre appareil, parce qu'il va faire des réglages qui sont arbitraires sur les couleurs, sur les contrastes, et ça reflètera pas forcément ce que vous voulez faire. C'est terminé pour cette première vidéo, j'espère que vous avez appris des choses, que vous avez passé un bon moment. En tout cas, pour moi, c'était plaisant à faire, et je vous propose de vous retrouver la semaine prochaine. Alors n'oubliez pas de vous abonner avec le bouton que je peux caser par là, voilà. Vous pouvez mettre un pouce bleu, partager à vos potes, ça serait super sympa. Si vous pensez qu'ils peuvent être intéressés par ce que je propose ici, allez-y, parce qu'en plus, si j'atteins les 100 abonnés, je vais pouvoir personnaliser l'URL de ma chaîne. C'est génial. Il faut qu'on atteigne les 100 abonnés. Ce qui pourrait être super sympa pour ma part, ce serait que vous donniez du feedback dans les commentaires, puisque j'ai aucun recul sur cette vidéo. Et donc, comme je suis tout le temps avec la tête dans la photo, c'est vraiment omniprésent pour moi. J'ai aucune idée de si c'était accessible pour vous, si c'était intéressant, si c'était clair. Alors vraiment, tout type de retour constructif, ça peut m'aider à vous proposer des trucs qui vous plairont encore plus la prochaine fois. Si vous avez des idées de choses dont je pourrais parler, c'est pareil, dites-moi. J'ai des idées de noter, donc je pense que je peux vous proposer des vidéos de manière régulière. Ah, et si vous voulez voir un petit peu le travail que je poste sur Internet en photo, vous pouvez me suivre sur Facebook et Instagram, j'ai mis les liens dans la description. Sur Facebook, vous pouvez activer une option dans les abonnements pour voir les photos que je poste en premier. J'en poste pas non plus des centaines par jour, j'en poste une, voire deux par semaine quand je suis vraiment chaud. C'est pas énorme et du coup, ça vous permet de voir en premier les nouvelles photos que je poste. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à activer cette option. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter où je poste des choses qui sont parfois relatives à la photo, parfois moins relatives à la photo. Et bien sur ces paroles racoleuses, je vous dis à très bientôt. Salutations!